Vous remontez aussi aux sources de votre propre histoire, parce que vos grands-parents paternels étaient russes, juifs. Ils sont arrivés en France en 1925. Ils ont été déportés après avoir été dénoncés. Votre père, il vous parlait plus de cinéma, il était producteur de cinéma. Il vous parlait plus de cinéma que de ses origines juives russes. Euh, de ses origines juives, il ne m'en a jamais parlé, sauf quand à un moment je lui ai posé la question. Il me parlait de la Russie, mais très peu. En fait, c'était plutôt sa sœur, ma tante, qui me racontait des histoires là-dessus. L'erreur des enfants, elle est très commune et je l'ai commise, c'est-à-dire j'aurais dû asseoir mon père et ma tante et leur dire, avec un magnétophone, et leur dire maintenant vous allez me raconter. Voilà, j'aurais dû le faire et me suis tout le temps dit, tiens, il va falloir que je le fasse. Et puis je ne l'ai pas fait. Et c'est un regret. Et le péché des parents, c'est de ne pas le faire non plus. C'est de ne pas dire à leurs enfants, que tu le veuilles ou non, assieds-toi et je vais te raconter d'où tu viens. Mais il y a des blessures, il y a des choses enfouies que les parents ne veulent pas ressusciter parce que c'est trop douloureux ou trop nostalgique. Et que les enfants, malheureusement, comme moi, n'ont pas la générosité et l'intelligence de susciter ces récits. Hein, on est trop impatient, on est trop égoïste, on pense à son propre monde. Et les bibliothèques que représentent nos parents, de quelque milieu qu'ils soient, nos parents sont des bibliothèques, des petites ou des grandes bibliothèques, selon leur érudition, selon leur degré de sophistication intellectuelle. Mais tout le monde, on devrait tous à un certain moment dire assieds-toi et raconte-moi, 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 parce que je suis fait de ça. Et on ne le fait pas assez. Alors moi, je l'ai eu un petit peu quand même, heureusement, par ma tante, un petit peu par mon père, mais évidemment pas assez.